Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, je vais commencer tout simplement cette vidéo. Je suis obligée, c'est la deuxième fois que je la recommence parce que j'ai un problème de batterie. Par cette phrase, tout est lié. Alors, pour vous, il se peut que ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France, ça n'a rien à voir. Tout est lié. On est sur une grosse toile d'araignée et tout est lié. Tout est lié, tout est lié, tout est lié. Même si ça peut paraître, et c'est vrai que ça devient tellement compliqué, ok, que effectivement ça peut paraître bizarre, mais tout est lié. Alors, il y a quelques mois de ça, j'avais entendu une personne une personne qui travaillait dans les services secrets américains qui disait qu'en gros, il semblerait que Donald Trump aurait les vrais résultats des élections américaines. Ok. Et je n'en doute pas. Après, il semblerait que il y a quelques années de ça, il ait signé un executive order, un décret, qui demandait que 45 jours après les élections, que l'armée lui remette un rapport. Alors, ces 45 jours, ça tombe demain, le 18 décembre. Donc pour nous, c'est un décalage. Donc c'est soit on va en entendre parler, soit en début de soirée, ou en début d'après-midi, ou quasiment en soirée, ou plus tard dans la soirée. C'est aussi simple que ça. Donc j'attends, je suis impatiente d'entendre, de savoir de quoi parle ce rapport, en sachant que hier, il y avait au Sénat américain, il y a une commission sur la sécurité intérieure qui a été tenue, que j'ai regardé très brièvement, mais j'étais waouh. J'ai vu des sénateurs démocrates qui disaient des choses qui, voilà. Après, j'ai vu aussi l'ex-personne là qui était en charge du, je me rappelle plus, c'était CISA ou DNI, enfin moi je confonds, voilà, qui Krebs, c'est son nom, c'est Krebs, qui disait qui témoignait, et la manière dont il se comportait, j'ai réellement l'impression que le monsieur c'est que les carottes sont cuites, et en fait, en gros, il continuait à mentir, c'est aussi simple que ça, et de toute façon, je pense très bien que lui, ça sera plutôt en exécution. Il le sait très bien, donc pour moi, dans sa manière d'être, c'était évident. Alors, c'est un truc, il se passe tellement de choses, c'est un truc de fou, et ça se passe en coulisses encore. Il y a pas mal de choses qui se passent en coulisses. C'est pour ça qu'il y a enfin là on a l'impression qu'il y a un moment de flottement, mais c'est qu'il y a énormément de choses qui se passent en coulisses. Apparemment, le 15, Donald Trump aurait signé un document important. Je me demande ce que c'est. Après, j'oublie pas que apparemment il y a 216 000 chefs d'accusation sur les 50 États aux États-Unis. Okay, là où il y a le plus de chefs d'accusation, donc c'est le plus gros, je crois que c'est la Californie. Après, il y a le... Ah, je me rappelle plus. Je crois que c'était le Texas et après le New York. Ouais. En gros, mais entre guillemets, il y a 216 000 chefs d'accusation qui ont été déjà rédigés. Donc, voilà, quand ils vont tomber, ok, je sais pas. En tout cas, le 15 décembre, il a signé quelque chose, apparemment, qui est très important. Pour l'instant, on n'en parle pas. Après, je pense que normalement, demain et ce week-end, ça devrait bouger un petit peu plus. Après, soi-disant, le président élect. Donc, en gros, il y a quelques jours de ça, il a fait une conférence où, si vous allez sur cette plateforme, il n'y a même pas 1500 personnes qui regardent, ok. Et par rapport à ce qui se passe sur cette plateforme, soi-disant qu'il a été élu avec une majorité écrasante, il est extrêmement populaire. Le nombre de vues sur cette plateforme ne reflète pas les faits. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai l'habitude, je me balade assez souvent sur cette plateforme pour regarder. Par rapport à ça ne reflète pas le fait. Ça ne reflète pas la popularité du monsieur. C'est aussi simple que ça. Voilà. Après, j'oublie pas que la semaine dernière, il a fait un commentaire dans une de ses conférences de presse où il disait que s'il était en désaccord avec quelqu'un, il choisirait il déciderait d'avoir une maladie comme ça, voilà, ça permettrait apparemment c'est ce qu'il disait à Barack Obama, c'est lui-même qui l'a dit, comme ça permettrait de passer la torche à quelqu'un d'autre, ok. Après, moi ce que je dis personnellement, c'est que ce monsieur, il a énormément de casseroles, et je pense que il se doit d'aller au tribunal. Alors, est-ce qu'il va prendre l'excuse
de la folie, la sérénité, parce qu'effectivement, c'est un démon. Il est au début de la démence, il n'est pas encore, à mon avis, pour moi, il est à 50-50. Il n'est pas encore totalement, il a qu'encore penché totalement du côté de la démence, mais il est à 50-50. Et j'espère juste qu'il restera dans cette fenêtre où, effectivement, on pourra, entre guillemets, entamer des poursuites judiciaires à son égard, parce qu'il le mérite, c'est aussi simple que ça. C'est ce que j'estime au regard de toutes les informations que moi j'ai eues devant les yeux. Et donc, oui, ouais, je me demande, voilà, j'espère que ça sera le cas, qu'il aura les poursuites, qui sera dans les poursuites judiciaires. Alors, soit, effectivement, ils vont invoquer la démence, soit il va essayer de dire que, parce qu'apparemment, il toussait, apparemment, il y a quelques jours de ça, il présentait quelqu'un, il avait nominé quelqu'un, il toussait, peut-être faire style, ok, bientôt je vais avoir Covid et hop, je vais mourir du Covid. Ou tout simplement, ça va tomber et clac. Alors, j'attire juste votre attention sur ce que les personnes officielles aux États-Unis, donc qui font partie du gouvernement, quand ils meurent durant leurs funérailles, on met donc le drapeau américain sur le cercueil. Et ce qui est très important, c'est de savoir comment est le drapeau américain. Normalement, il doit être posé nickel, pas un pli sans rien, machin. Il doit être nickel. Quand vous le regardez sur le cercueil, et à chaque fois qu'il y a des plis, à chaque fois qu'il est mal posé, ça veut dire que la personne, en fait, c'est un traître. Voilà. Elle a droit à la cérémonie officielle, mais c'est un traître. Donc c'est à vous de voir. Si vous voulez regarder depuis quelques mois les gens qui sont décédés, comment, voilà, parce que les images elles sont sur cette plateforme, vous allez voir. Voilà, vous allez comprendre, vous allez, entre guillemets, comprendre ce qui se passe. Après, quand je vous dis, tout est lié. Hier, j'ai regardé hier soir dans la soirée, j'ai regardé Project Veritas. Si vous comprenez l'anglais, allez sur cette chaîne Project Veritas et regardez les vidéos qu'il est en train de mettre en ce moment, très très importantes. Et je vous dis, tout est lié. Donc récemment, il est en train de sortir toutes les vidéos de la chaîne américaine CNN, là, les briefings qu'ils font tout le matin, qui datent de septembre à octobre. Je pense que on va arriver peut-être à la veille des élections. Et comment ils sont en train de faire de la propagande pour faire en sorte que, voilà, que Trump n'ait pas... qu'on ne parle pas de Trump sur la chaîne aussi. Quand on en parle, qu'on en parle mal. Et là, hier soir, ils ont sorti une discussion que Julian Assange a eu avec Secretary of United States Department. Alors, que je vous explique. Julian Assange, il a un problème parce qu'il avait des fichiers top secrets des États-Unis qui avaient été remis par quelqu'un. Et ce qui s'est passé, c'est que ces fichiers, donc il en a publié quelques-uns, mais apparemment, ce qui ressort et donc on l'accuse entre guillemets d'avoir trahi. Mais en fait, ce qui ressort de cette conversation, qui est très intéressante, c'est que à un moment donné, il y a eu un problème, à Wikileaks, il y a un problème avec un employé. Quand il a compris ce qui se passait, Julian Assange, il a appelé le département américain, il leur a dit, écoutez, on a des fichiers top secrets, c'est vrai qu'on les publie, goutte à goutte, mais on a une personne qu'on a virée de chez nous, qui a des clés pour entre guillemets, parce que c'est des fichiers cryptés, elle a des clés, elle connaît les clés, elle connaît les emplacements des fichiers, elle a des clés pour décrypter ces fichiers, et en fait, cette personne, elle est en train de les vendre, tenez-vous bien, à la presse allemande. Elle est en relation avec quelqu'un de la presse allemande et, entre guillemets, elle veut vendre ses fichiers à la presse allemande. Et le but de cette personne et les gens de la presse allemande qui veulent acheter ces fichiers, c'est juste en gros décrédibiliser Wikileaks. C'est ce qu'il explique à la personne. Il leur demande d'intervenir parce que il a aucun moyen, ce qu'il explique dans la conversation, c'est qu'il a aucun moyen de raisonner la personne qui a pris ses fichiers, donc qui s'est fait virer, et par rapport aux agences de presse qui sont prêts à acheter ces fichiers, ce qu'il cherche, c'est de décrédibiliser Wikileaks, et entre guillemets, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Donc lui, il appelle le département d'État américain, il leur explique, il parle à la personne au téléphone, on entend la conversation, il explique, voilà, faites quelque chose, parce que nous, on peut rien faire, on a tout essayé, on peut rien faire. Et en gros,
ce qu'il est, voilà, on l'accuse de certaines choses, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Et donc, cette conversation, elle a jamais été publiée à ce jour. Ce monsieur, ça fait des années qu'il se prend la tête. Il a vécu dans une ambassade en Angleterre et tout ça. Donc, là, il s'est fait éjecter de l'ambassade. On l'a mis dans la prison la plus, en Angleterre, une prison de haute sécurité. Enfin, un endroit où il faut réellement pas aller. Là, il est en train de pourrir là-dedans. Et en fait, ce que ça révèle cette vidéo, c'est qu'il n'est pas aussi comment ça s'appelle, coupable que ça. Et donc là, on parle actuellement, il semblerait que le président Trump soit disposé à le pardonner. Alors, même Edward Snowden, apparemment, sur un tweet, il a dit « Moi-même, je ne savais pas que ça existait, mais que cette conversation existait, je ne connaissais pas les faits, mais alors là, wow, c'est ce qu'il dit. » Donc, je vous dis, tout est lié. Et par rapport à ce qui se passe avec Julian Assange, pourquoi je vous en parle, c'est qu'il faudrait que vous vous penchiez sur une autre histoire qui s'appelle Benghazi. Alors, je ne peux pas vous l'expliquer, mais en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, en mettant à jour tous ces fichiers, si Julian Assange il aurait mis à jour tous ces fichiers, en fait, il avait des choses sur la bande à Hillary Clinton. Et en gros, l'histoire que Julian Assange disait qu'il avait ces fichiers, entre guillemets, il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait, ça a conduit en fait à l'affaire Benghazi. Et là, je vous engage à aller sur cette plateforme, à chercher ce qui se passe avec l'affaire Benghazi. Clairement, il y aura quelqu'un, au moins, définitivement, vous trouverez la version anglaise, on va vous expliquer les faits de manière anglaise, mais je pense qu'il y a peut-être quelqu'un en version française qui va vous expliquer ce que c'est que Benghazi, parce que là, c'est trop compliqué. Honnêtement, je suis obligé de faire court, voilà. Donc en gros, tout est lié. Alors, ce que je vois, moi, ce que je constate, moi, par rapport, je vous disais, j'ai regardé cette commission là, du Sénat sur les services secrets américains qui posaient des questions et tout ça, et patati. Ce que je vois là, maintenant, on est sur... Voilà, c'est l'ultime, où tous les gens qui, en gros, étaient dans le côté obscur de la force sont en première, devant les caméras, en première ligne, et ils s'enfoncent encore plus. Et là, c'est réellement, là, pour moi, on est sur un point de non-retour. Les gens ils savent qu'ils sont à ça de se faire. Comme je vous dis, il y a 216 000 chefs d'accusation qui sont à ça de... Voilà. Et ils continuent. Et clairement, c'est parce qu'ils ne sont pas au choix, il y a de la corruption. Apparemment, il y a les Chinois qui sont derrière, qui ont fait d'eux des milliardaires, des millionnaires pour certains. Il y a de la corruption, il y a des accusations, il y a des menaces de mort qui font que ces gens agissent de la manière dont ils agissent. Et puis il y en a certains, ils sont tellement dans le délire qu'ils croient encore que le président élect va rentrer en fonction. Et moi je vous dis, c'est pas possible. C'est pas possible, ça allait trop loin. Et quand je vous dis ça, on dit des complotistes. Alors, il y a un plan qui existe, je ne vais pas dire le nom pour éviter de faire du politiquement correct, mais apparemment derrière ce plan, qui date au minima de 1963, il y a l'armée américaine qui est derrière. Et ça a pris énormément de temps, quasiment, 63, ça a mis énormément de temps que le truc arrive à fruition. En sachant que la situation, elle a été créée, elle a réellement, d'après ce que je comprends, elle a débuté assez bizarrement au XXe siècle, dans les années 1900, entre 1900 et 1920, un truc dans ce genre-là. Voilà. Et donc là, on est en train de vivre, le plan a été créé là, et là, on est en train de vivre en gros, le plan du côté obscur de la force aurait dû se réaliser là, grâce à la chose. Et là, en fait, c'est pas ce qui serait... En fait, les gens qui étaient... toute la machinerie qui était derrière, dans le côté obscur de la force, là, ils réalisent que au moment où ils voyaient la dernière ligne droite et la ligne d'arrivée, paf, le château de cartes est en train de s'écrouler. C'est aussi simple que ça. Donc voilà ce qu'il en est. C'est dur. C'est dur à expliquer tout ça. Je peux pas faire ça en une vidéo et personne ne peut vous expliquer ça en une vidéo, et spécialement une vidéo de 11 ou 20 minutes, je sais pas encore. Mais encore une fois, je vous invite à vous informer pour que vous puissiez comprendre. Et comme je vous dis, ce qui se passe aux États-Unis a des incidences en France. C'est pour ça qu'en France, en ce moment, on est en train de vivre ce qu'on est en train de vivre. Il vous appartient de vous informer, parce que la chose, elle est tellement immense, elle est tellement grande, elle est tellement grosse que vous allez apprendre des trucs et vous n'allez pas comprendre. Là, en France, il se passe des trucs et clairement, une grande majorité de la population ne comprend pas ce qui se passe.
Alors, il y en a qui se disent la situation n'est pas normale, mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi la situation elle n'est pas normale, pourquoi le gouvernement il nous fait vivre ça, pourquoi le gouvernement il décide ça à ce moment précis, à ces moments-là, pourquoi pas avant, voilà, pourquoi à 17-18, il ne faut pas mettre les enfants à l'école. Je vous dis, le 18 aux États-Unis, il y a un rapport militaire qui va tomber. Après, pourquoi à Noël, pourquoi faire un couvre-feu, pourquoi à Noël on peut pas fêter Noël, pourquoi et c'est pas seulement en France, c'est aussi dans les pays d'Europe. Moi, ce que je vous dis, je vous interpelle, à quel moment vous allez vous poser les bonnes questions et essayer de trouver les bonnes réponses. C'est aussi simple que ça. Et je m'arrête là. En attendant, prenez soin de vous. Et prendre soin de vous, c'est vous informer, surtout pour votre santé mentale. Je le répète, et je continuerai à le répéter. Et là, je réalise que je vais devoir penser à un titre pour ma nouvelle série en 2021, parce que l'affaire, elle est loin d'être terminée. Parce qu'après, il y aura les conséquences derrière. Parce que voilà, il y aura les conséquences. Bon, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, je suis sur Odyssée. Je remercie à tous ceux qui sont venus voir la vidéo de bienvenue sur Odyssée. Ça fait beaucoup de monde. Et je vais voir comment je vais faire, quoi. Je vais voir comment je vais faire avec Odyssée. Allez, en attendant la prochaine vidéo. Au revoir.